avez-vous quelque chose à dire au peuple de Dieu, à dire aux fidèles qui, devant leur petit écran, vont vous regarder? Vous avez un message à leur passer? Oui, le message que je veux déjà passer aux téléspectateurs, c'est de faire très attention. Vous savez, nous vivons les derniers temps et la Bible nous fait comprendre qu'au dernier temps, il y aura des faux prophètes et pour ça, qu'on le veut ou pas, il y en aura. Déjà que tous ceux-là qui m'écoutent en ce moment doivent faire très attention avec les soi-disant pasteurs, soi-disant prophètes, soi-disant apôtres là dehors qui ne sont que, n'est-ce pas, des braqueurs. Ils doivent faire très attention. Moi, je crois que je pourrais leur dire de faire un peu comme, pas un peu, mais de faire exactement comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, quand quelqu'un vient prêcher, faire des miracles, ce n'est pas les miracles qui comptent, mais ils rentrent dans les Écritures pour voir et comprendre si cet homme de Dieu, ce qu'il dit là, vient de la parole de Dieu. Et je crois que là, c'est ce que les chrétiens doivent faire, n'est-ce pas, dans leur vie. Déjà, comme l'orateur, le président de Wall, qui nous a consacré à ce matin, il a bien dit qu'il y a des pasteurs, avant de prier pourtant pour que tu sois guéri d'une maladie, ils te demandent d'abord de bâtir l'autel. Ça veut dire tout simplement, ils te demandent d'abord l'argent. Et à ce moment, je crois qu'il faudra fuir. Parce que là, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Donc, tous les téléspectateurs doivent tout simplement faire très attention pendant qu'ils écoutent des enseignements ou bien d'exhortations. Bien-aimé, vous avez entendu ordonner. Quelles sont vos impressions par rapport à cette pastorale? Alors mes impressions, elles sont bonnes, elles sont en réalité très bonnes. Et j'ai compris tout juste pendant cette pastorale, il ne faudra pas tout juste se proclamer serviteur de Dieu ou bien pasteur et puis bon, te mettre déjà au service. Mais déjà depuis le premier jour, quand nous avons commencé avec la pastorale, nous avons été enseignés sérieusement. Et déjà même avec l'ordination, n'est-ce pas, de ce matin, sincèrement, mes impressions sont très bonnes et je rends toute la gloire au Seigneur pour ce moment très merveilleux. Et je voudrais par là dire tout simplement qu'au moment où j'ai été ordonné, j'ai senti quelque chose de terrible et c'est moi qui le ressens. Je ne sais même pas si je peux expliquer et que vraiment les téléspectateurs peuvent comprendre cela, mais quelque chose de terrible s'est passé pendant ce moment d'ordination. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après la pastorale, la toute première à l'Est, quelles sont vos impressions par rapport à cette pastorale? Mes impressions sont bonnes, je dirais même très bonnes, parce qu'une pastorale comme celle-là, il y a eu beaucoup de richesses pour les serviteurs de Dieu qui ont pris part. Déjà de par le portrait, si on va le dire comme ça, des officiants, des intervenants, quand on peut retrouver quelqu'un comme l'apôtre Caleb, qu'on connaît très bien au Cameroun, en Afrique et à travers le monde, quand on peut retrouver le révérend Bombak, pour ne citer que des noms comme ça, vous n'avez pas besoin d'insister sur ce genre de noms qui sont connus à travers le monde aujourd'hui et qui font la fierté du paysage des serviteurs de Dieu camerounais, parce qu'on a souvent l'impression que tout est gâché. Pourtant, il y a encore des personnes qui servent Dieu authentiquement. On a écouté leur prédication et le thème dit long. Comment réussir dans le ministère sans se compromettre? Alors quand vous écoutez une pareille thématique, vous comprenez immédiatement qu'il y a quelque chose qu'ils recherchent. Donc moi j'ai été fortement impressionné de par les interventions des uns et des autres, encore plus impressionné de par l'intervention du révérend Bombak, que j'ai toujours admiré, que j'admire davantage. Donc je voudrais simplement dire que j'ai été fortement impressionné, fortement émerveillé. Et je pars d'ici avec comme un renouvellement total. Je pars d'ici avec une nouvelle flamme. Je pars d'ici avec une détermination, pas seulement à servir Dieu, mais à le servir dans l'intégrité. Et à savoir qu'aujourd'hui, il y a plein d'exemples négatifs. On a l'impression que pour atteindre un certain sommet, il faut à tout prix se salir les mains, il faut à tout prix passer par des fenêtres obscures. Mais nous avons compris, des personnes comme l'apôtre Caleb sont des encouragements pour le corps de Christ. C'est un homme que Dieu a béni dans le ministère, Dieu a béni matériellement, financièrement, et qui aujourd'hui est une fierté pour nous. C'est un modèle. Et on a besoin des modèles aujourd'hui. Donc je suis simplement impressionné.